guerre a commencé. Je proclame son avènement. Et nous sommes désespérément sous-armés. Vous apprendrez ce que ça fait de perdre. J'ai été conçu pour sauver le monde. Je proclame votre fin. Il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Rassemblement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Chronique Commander. Aujourd'hui, on parle de la dernière extension de Magic, Marvel Super Hero. Une extension auquel je n'attendais pas grand chose et que je suis finalement même plus que surpris. Un lore normalement sans surprise, et pourtant je me suis pris au jeu à reconnaître les personnages emblématiques, de croiser des univers entre eux, de regretter certaines raretés ou défaits sur certains héros. Bref, assez parlé, et regardons ensemble ce que Wizards nous propose avec cette nouvelle collaboration. Je suis Ragun, et voici ma sélection des cartes dédiées à l'univers Marvel Super Hero pour le Commander. Mais avant de débuter notre top, parlons un peu de Play-in. Play-in est la boutique de référence en France des jeux de cartes à collectionner et des jeux de société. Un grand merci à eux pour le soutien qu'ils nous apportent. N'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur le lien en description pour compléter votre collection ou trouver le pack Commander de vos rêves. Avec pas moins de 380 créatures légendaires disponibles dans ce set, difficile de ne pas faire autre chose que de parler de futurs commandants. Mais il existe quand même quelques cartes pour votre 99. A commencer par un nouveau set de terrain, un très beau design, qui ajoute encore un peu plus de stabilité pour les decks bicolores du format. Produisant de base du mana incolore, vous allez pouvoir à leur arrivée en jeu, produire du mana allié à ce moment, mais également si vous contrôlez un terrain de base de n'importe quel type. On espère que le cycle se finira très bientôt pour avoir accès à toute la série de ces nouveaux terrains, idéal pour des decks budget, ou tout simplement pour améliorer vos decks préconstruits fraîchement achetés pour incarner votre héros favori. Wizards introduit dans cette extension un nouveau sous-type de carte, les Manigances. Un enchantement qui va se charger plus ou moins vite suivant la contrainte que la carte exige. Et quand le niveau de chargement est atteint, vous sacrifiez l'enchantement et déclenchez un effet très puissant. Je retiens parmi ceux-là Fatalis, Règne en Maître, une manigance pour 2 manas dont 1 mana noir et qui va faire perdre 1 point de vie à chacun de vos adversaires et vous faire gagner 1 point de vie à chaque fois qu'un méchant arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Et mettre un marqueur manigance sur l'enchantement bien sûr. Et au bout du 5e marqueur, vous allez pouvoir exiler les 5 cartes du dessus de la bibliothèque de l'un de vos adversaires et jouer gratuitement 2 sorts parmi ceux-ci. Un incroyable moyen de retourner une situation désespérante à votre avantage. Faites attention néanmoins à ne pas devenir une trop grosse menace à la table. En autre manigance intéressante, Mort à nos ennemis m'intéresse très fortement. À chaque fois que vous allez jouer un sort non créature, vous allez créer, engager un jeton trésor et mettre un marqueur sur l'enchantement. Dès que le 4e sort est lancé, vous allez sacrifier l'enchantement et répartir 7 dégâts entre 2 cibles maximum. On est sur la puissance d'une carte peu commune, donc l'effet est moins fort que pour l'autre manigance, mais la possibilité de créer sans contrainte des jetons trésors me donne vraiment envie de la tester dans des jeux avec un peu moins de créatures pour maximiser mes chances d'en produire beaucoup et rapidement. Parlons un peu de Loki. Il vient d'Asgard, et c'est mon frère. Il a tué 80 personnes en 2 jours. Il a été adopté. Un de mes méchants favoris dans l'univers du MCU porté à l'écran par Tom Hiddleston. Le dieu d'Asgard arrive avec toute sa fourberie dans plusieurs versions, mais je m'arrêterai sur l'une de ses versions mono bleu. Loki, dieu de la tromperie, est une créature 2-1 pour 2 manas dont 1 mana bleu qui va, à chaque fois qu'un joueur ou un permanent devient la cible d'une capacité que l'on contrôle, vous permettra de piocher une carte. Et cette capacité ne se déclenchera qu'une seule fois par tour. On sent ici l'influence de Nadu, sagesse ailée, qui a créé un peu trop de problèmes à sa sortie et qu'ils ont voulu pour Loki corriger. Peut-être un peu trop à mon goût si vous voulez mon avis. J'aurais largement préféré voir la capacité se déclencher également à chaque fois que le joueur ou le permanent soit la cible d'un sort que je possède. En plus d'une capacité de mes permanents, cela aurait été parfait. Surtout avec la restriction d'une seule fois par tour. Une carte qui sera incroyable avec Étude Ristique d'ailleurs. Une association redoutable qui va vous permettre de piocher automatiquement dès qu'un de vos adversaires jouera le premier à la table durant chaque tour. Abordons maintenant un génie. Milliardaire, playboy, philanthrope, plutôt fan d'ACDC. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre.
Tony Stark est une 1-3 pour 2 qui vous permettra de construire vos artefacts en choisissant parmi une des 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Une façon simple et élégante pour les fans de la saga de creuser dans votre armure d'Iron Man, ou plus simplement un autre Iron Man, à tout hasard. La carte possède également une capacité qui est également un coût alternatif, permettant de jouer directement la 5-5 vol célérité qu'est l'invincible Iron Man. Notre armure volante vous permettra de poser directement un artefact de votre main sur le champ de bataille au début de la phase d'attaque, et de l'équiper directement à votre Mark 4 si c'était un équipement. N'a-t-on jamais rêvé de voir un marteau entre les mains de Tony ? Ça restera sûrement un moyen efficace pour prendre son bouclier au capitaine. Un général vraiment cool qui va vous permettre d'avoir un sacré moteur de recherche en début de partie, puis de devenir une sérieuse menace pour terminer vos adversaires encore vivants. Avant de passer aux généraux, et si la vidéo te plaît pour le moment, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant ici ou sur nos différents réseaux. Like et laisse un commentaire sur cette vidéo, et n'oublie pas d'activer la cloche si tu ne l'as pas déjà fait pour ne rien rater de nos prochaines publications. Tu peux aussi passer commande chez nos différents partenaires du moment, et bien sûr partager cette chaîne autour de toi pour nous donner encore plus de visibilité. Et pense aussi à aller voir nos 2 autres chaînes vidéo pour encore plus de contenu. Si tu souhaites nous soutenir également sur celle-ci, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour parler un peu des decks préconstruits, que je trouve magnifiques au passage, vous aurez accès à 4 jeux pour vous mettre dans la peau de votre héros ou de votre méchant préféré. L'occasion pour vous de jouer l'un des plus puissants du multivers. Certes, si vous ne suivez que les films du MCU, vous ne connaissez sûrement pas Owen Reese, alias l'homme molécule, un des méchants de l'univers des 4 Fantastiques, qui sera le chercheur parfait pour vos decks incolores. En effet, suite à sa transformation en super, ou disons son accident amenant son irradiation, il devient capable de générer des trous de verre qui amèneront à chaque tour, via un miracle de 0, toutes les joyeusetés que vos adversaires se feront un plaisir de devoir gérer. Malgré une carte très vanilla, pour ses 6 mana, vous aurez ici une 5-5, un body pas si anecdotique, en attendant l'arrivée de tous ces petits copains. Une toupie de divination du sensei, ou le nouveau Daily Bugle et autres effets de pioche seront de la partie pour commencer à snowball, alors restez à la une et achetez votre flash spécial. Comment ne pas parler de Thor, dieu du tonnerre, dans un set regroupant autant de super-héros ? Notre autre Asgard favori se retrouve ici avec une carte plutôt classique, puisqu'elle proposera de rejouer un sort d'artefact, d'éphémère ou de rituel, de votre cimetière, en arrivant sur le champ de bataille, mais aussi de foudroyer vos adversaires, puisque sa deuxième capacité permettra d'infliger le coût de mana de chaque sort non-créature que vous jouerez à n'importe quelle cible. Ainsi, des sorts comme Pyrokinésis, Acte blasphématoire ou d'autres sorts réduisant leur coût seront avantageux pour notre dieu pour faire sonner le tonnerre. Une command zone assurément agréable à jouer pour ceux qui en seront dignes. Winder, Anaconda, Mamba Noir ou Aspic, ces noms de méchants ne vous disent sûrement rien, et voici que leur équipe débarque sur nos tables, mais d'une façon plutôt surprenante pour vos adversaires. En effet, King Cobra dirige maintenant la Société du Serpent, et il n'apprécie pas du tout être la cible de vos sorts. Avec une parade à 5 marqueurs poison, nul doute que vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous approcher de ses crochets. Le contact mortel étant un mot-clé assez inhérent au serpent, vous pourrez alors vous amuser à onduler sur vos tables de jeu. De plus, vous pourrez jouer avec la capacité toxique et la prolifération pour que votre poison finisse vos adversaires, surtout s'il s'appelle Captain America. Un général très oppressant de par sa capacité de parade, mais aussi de par sa capacité à sacrifier les créatures non jetons de vos adversaires à chaque fois qu'une créature avec le contact mortel meurt sous votre contrôle. Un excellent général qui va sublimer votre Crotal Détour et votre Croc de givre d'Ortan pour rendre l'ensemble de vos créatures attaquantes vraiment menaçantes. Et voilà, j'en ai terminé avec l'extension Marvel Super Héros. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le montrer en mettant un pouce et un commentaire sous cette vidéo. J'ai vraiment vu énormément de cartes, mais impossible de toutes les faire malheureusement. Et vous, quelle carte vous a tapé dans l'œil ? N'hésitez pas également à nous le dire en commentaire. Nous, on se retrouvera d'ici cet été pour un nouveau top qui sera consacré à l'extension Le Hobbit. Va-t-on ouvrir un anneau unique cette fois-ci ? D'ici là, portez-vous bien. C'était Ragun et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Chronique Commander. Bye bye à tous.